Anthony, 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 Anthony. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo favori du mois d'avril. Alors, ce mois-ci, je me suis dit, oh lolo, j'ai pas grand chose à leur raconter. Et en fin de compte, je me suis mis à mon bureau, j'ai noté plein de trucs et j'ai plein de choses à vous dire. Donc, vous voyez, quelquefois, on a l'impression de rien avoir en tête, et puis il suffit de s'arrêter 2 secondes, de prendre 2 minutes, et tic, 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 tac, 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 tout, tic, tac, 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 j'ai pensé à des trucs. Alors j'avais noté, dans les premiers trucs, le nombre d'abonnés qui a dépassé les 14 000. J'en ai parlé l'autre jour dans ma vidéo. Vous avez été moult avec des super commentaires, mais super gentils, mais j'en reviens pas de toute cette gentillesse qui m'entoure. Donc, bref, on va pas en faire tout un fromage, je vais pas en reparler encore ici, mais encore une fois, bah merci. Voilà, c'est vrai que comment on va dire, mon humilité et ma pas timidité, mais bon, blablabla, m'empêche, pas m'empêche, vous voyez, le sujet, j'ai du mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je dis pas souvent merci, machin, bidule, mais merci, machin, bidule, voilà. Ouais, mais parce que je suis un peu... Alors, premier truc, un truc dont je voulais vous parler, et ça pareil, je vous en ai parlé un tout chouille dans une vidéo, je ne sais plus comment, mais là, franchement, vu le truc, il fallait qu'il ait toute sa place, je voulais lui donner vraiment une place particulière dans une vidéo favori. Ce sont les petites, comment ils appellent ça, les fondants de cire de la marque Souffle de Gaïa. Je me penche pour aller chercher, parce que j'en ai eu 4, il m'en reste qu'un. Je l'ai pas fait brûler justement parce que j'avais prévu de vous la montrer et tout ça en vidéo. J'avais eu ça à la base dans une box, la Sweet Home Box, et je sais pas, j'étais passée à côté, les brûleurs, j'avais pas l'habitude, donc j'avais dit bon bah c'est bien d'avoir ça, mais j'étais pas excitados d'avoir eu le truc. Et en fin de compte, j'ai été acheter, je vous récapitule hein, si vous arrivez comme ça sans avoir l'historique, je suis allée acheter un brûleur chez Action, j'ai brûlé ces petits fondants de cire là, mais c'est la vie, c'est génial, et ça c'est génial. Tous les fondants de cire, à mon avis, ça doit être comme les bougies, ne sentent pas tous pareil. Alors cette marque là, ils font des bougies, tout ça, moi je vous parle juste des fondants de cire, c'est un petit format comme ça, comme une petite fleur, une petite rose. Donc moi j'avais eu j'allais dire deux goûts, pas deux goûts, mais 2 parfums citron meringué, donc c'est celui-ci. Ça sent trop bon. Et pas entêtant, et pas trop sucré, machin. Quand je vous dis citron meringué, ça sent le citron, un chouille la meringue, on sent vraiment le citron meringué, la tarte citron meringué sans que ça soit le truc qui fasse trop. Vous voyez, moi j'aime pas quand les odeurs elles font trop. Là c'est vraiment, enfin, elle est hyper parfumée, c'est pas ça que je veux dire, hein. Très agréable, c'est très agréable. Donc moi j'avais eu citron meringué et j'avais eu rose violette. Et pareil, j'avais un petit bémol parce que autant la rose, ça va, à moyen, et la violette, j'aime pas trop l'odeur de la violette. Mais alors, citron violette, c'est pas citron violette, qu'est-ce que je dis? Rose violette, le parfum rose violette, mais Mamma Mia, ça sent trop bon. Donc j'ai pris quand même des petites notes pour vous parler de Souffle de Gaïa. Ce sont des bougies, alors ils disent bougies, mais j'imagine que c'est pareil pour les fondants de cire, 100% naturel, avec des parfums 100% naturels et bio, avec les labels, tous les labels, vous savez, Cosmos, Cosme Bio, Écossaire et tout le bordel. Il y a tellement de labels maintenant qu'on sait plus qui fait quoi fait où, machin, enfin voilà, trop de labels tue de labels, c'est comme dans le tourisme, trop de labels tue le label, donc arrêtez avec vos putains de labels, de machin, mettez-vous un petit peu de concertation et mettez-vous d'accord pour faire vraiment un gros label unique et correct, parce que là... trop de labels. Bref. Donc ce sont des bougies qui sont réalisées tous manuellement, toutes les étapes de la production, tout est fait à la main. C'est des bijoux, des bougies made in France dans un village des Alpes de Haute-Provence entre Manosque et Sisteron. Voilà, donc c'est une nana qui s'appelle Sandrine, qui a la quarantaine, qui a apparemment, d'après ce que j'ai compris sur le site internet, faisait complètement autre chose. Elle a voulu changer de vie, elle s'est tournée
comme une évidence dans le monde de la bougie. Le souffle de Gaïa est commercialisé depuis 2018. Il y a environ 40 points de vente. Et puis sinon, vous pouvez les retrouver sur leur site internet. Alors, il n'y a rien de sponsorisé enfin, en tout cas, il n'y a pas de collaboration dans cette vidéo. Hein. Je vous dis vraiment les trucs comme ça. Alors, je sais pas, j'ai pas l'habitude des fondants de cire comme ça. Le prix pour 16 roses comme ça, donc soit... Pour moi, une rose, c'est une utilisation. Je sais que j'ai des copines qui les coupent en deux. Pas forcément de cette marque-là, mais dans les fondants de cire, elles les coupent en deux pour que ça dure un petit peu plus longtemps. Je sais pas. En tout cas, 16 roses, c'est 25 €. Ce qui fait 1,56 € la rose. Alors, j'ai pas du tout de référence. Je sais pas quel prix ça coûte d'habitude. Des bougies aussi odorantes que ça. Est-ce que c'est un prix tout à fait normal? Est-ce que c'est un petit peu cher? Est-ce que c'est pas cher? J'en sais rien. Dites-moi si vous avez l'habitude d'avoir des trucs comme ça. Et écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est tout dans mes petites notes. Et ça sent mais un truc de malade. Donc vraiment, si vous connaissez pas cette marque, Souffle de Gaïa, écoutez, allez jeter un coup d'œil. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Allez jeter un coup d'œil. Et si vous voulez tester les roses là, allez-y. Je vous assure que ça sent un truc de fou. Voilà, donc ça c'était pour le premier truc. Ensuite, deuxième chose dont je voulais vous parler dans mes favoris d'avril. Alors c'est pas un favori d'avril dans le sens où c'est quelque chose que j'ai depuis des années, mais je le porte pas tout le temps. En fait, je parle de mon collier. C'est vrai que de temps en temps, je le pose pour pouvoir porter d'autres colliers, parce que là, c'est un petit truc argent, et quelquefois, j'aime bien porter des colliers or, etc. Et là, c'est vrai que je l'ai ressorti, dès qu'il a commencé à faire un petit peu beau, je l'ai ressorti. Et vous avez été extrêmement nombreuses à me demander d'où venait mon collier, c'est quoi la marque de ton collier est trop beau, d'où il vient, palati palo. Enfin bref, j'ai eu plein de messages, alors que franchement, je l'ai déjà porté dans mes vidéos, certainement l'année dernière, etc. Alors, est-ce que c'est le nombre d'abonnés qui fait que... Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire. Donc, c'est de la marque Dinvan. Je vous le dis direct, c'est un certain coût. Hein. C'est pas le petit collier de chez Adopt. Habituellement, on le voit plus en bracelet. C'est vrai que moi, quand je l'ai eu, je le portais en bracelet. Et en fait, j'avais vu, alors je sais pas si c'est sur Pinterest ou... Je sais plus où je l'avais vu en collier. Et quand je l'ai vu porté en collier, je me suis dit, mais putain, c'est trop beau. J'adore ce bijou-là en version collier. Donc, je suis allée chez mon bijoutier. Enfin, donc il faut trouver un bijoutier qui est dépositaire de la marque Dinvan, et je lui ai demandé le cordon, parce que le cordon, vous pouvez changer le cordon, la couleur du cordon, la longueur du cordon, vous pouvez faire ce que vous voulez, et je lui ai demandé de me faire un cordon de la taille de mon cou pour pouvoir le porter en collier. Et franchement, je trouve que c'est super joli. Bon, en bracelet, j'aime beaucoup aussi, mais je trouve qu'en collier, il fait très original, et enfin voilà, j'aime beaucoup mon collier Dinvan. Alors encore une fois, ça a un certain coût. Je voulais quand même vous le dire, parce que c'est vrai que je reçois tellement de messages et je n'arrive plus en fait je n'arrive plus, je suis pas non plus la reine d'Angleterre, et heureusement. À chaque fois je vous dis, même sur la chaîne YouTube, à chaque fois je vous dis, je réponds à tous les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un message, je réponds à tout le monde, etc. Mais je vous assure que je commence à être rien que 14 000. Quand je me dis, 14 000 abonnés, c'est un micro youtubeur par rapport à tous les autres, mais je commence à plus pouvoir répondre à tout le monde. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que parfois je passe plus d'1 heure par soir à répondre à tout le monde, mais pendant que je réponds à tout le monde, je peux pas faire des vidéos, monter les vidéos, faire mes photos de miniatures, etc. Et puis moi j'ai un métier à côté, donc je commence à plus, il va falloir que je fasse des choix au bout d'un moment. Soit quand je rentre, je fais que mes vidéos, mes machins et tout ça pour vous offrir du contenu, soit je réponds à tout le monde, et du coup ça me grapouille du temps, du verbe grapouiller, ça me prend du temps sur les vidéos, sur le contenu, sur tout ça quoi. Donc écoutez, je commence à m'excuser, voilà les débuts des excuses, si je ne vous réponds pas, mais sachez que si je ne vous réponds pas, c'est pas je cherche l'adjectif, le nom commun du hautain, d'être hautain, de l'hautenneté, comme on dit. Enfin, c'est pas de la condescendance ou quoi que ce soit. J'aimerais répondre à tout le monde, mais je commence à ne plus pouvoir. Je ne sais absolument plus pourquoi je suis arrivée à ce sujet-là. Oui, mais non, voilà. Si vous êtes tellement nombreux à me demander d'où vient ce collier-là, j'essaye de répondre à tout le monde, mais au cas où, si j'oublie certaines personnes, voilà, sachez que ça vient de la marque Dinvan.
Voilà, autre chose dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler d'un bouquin que j'ai lu en vacances. Je m'étais téléchargé parce que moi j'ai une liseuse, voilà, donc je télécharge tous mes bouquins dessus quand je pars, etc. Comme ça me pèse rien. J'avais fait une vidéo sur ma liseuse. Vous pouvez trouver ça certainement quelque part sur ma chaîne. C'est hyper pratique, c'est presque. Franchement, les liseuses, si vous partez en vacances, vous voulez pas repartir avec 3 kilos de bouquins, les liseuses, franchement, c'est la vie. Bref, et donc je m'étais téléchargé 3 bouquins et en fait, les vacances se sont passées comme elles sont passées, vous savez, avec les migraines, etc. Donc, j'ai pas pu lire autant que j'avais prévu. Mais en tout cas, j'en ai lu un. C'est déjà pas mal. J'en ai lu un. Et c'est le bouquin le plus léger des 3 que je m'étais téléchargé. C'est un bouquin de Marion Michaud. J'avais déjà lu un livre d'elle qui s'appelle « Les crevettes ont le cœur dans la tête ». J'avais passé un super moment. C'est vraiment une écriture hyper légère. C'est un peu, comment dire, l'ambiance non pas Bridgerton, c'est pas ça, c'est Bridget Jones. C'est hyper rigolo, c'est hyper léger et tout ça. Et là, Marion Michaud a sorti un bouquin. Alors quand je dis a sorti un bouquin, ça fait pas mal de temps, il vient pas juste de sortir, mais en tout cas, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Si le verre est à moitié vide, ajoutez de la vodka ». Donc voilà, ça vous place un petit peu le thème du bouquin. Déjà, rien que le titre, ça m'a donné envie de le lire, parce que voilà, si le verre est à moitié vide, moi qui ai tendance à voir toujours le verre à moitié plein, et là je ne parle pas d'alcool, voilà. Et en fait, c'est un bouquin, c'est pas un... Je suis hyper mauvaise pour faire les pitchs. J'ai écrit le pitch du bouquin ou pas? Non, j'ai pas écrit le pitch du bouquin. C'est pas une seule et unique histoire, si vous voulez, c'est chaque petit chapitre, c'est pas non plus une nouvelle. En fait, c'est une femme qui parle et qui donne son avis sur plein de sujets. Alors, ça reste des sujets hyper féminins. Je pense que c'est un bouquin à mettre plus dans les mains des femmes que dans le... Enfin, je dis ça en même temps... Après, on va me dire la théorie du genre. C'est hyper humoristique, c'est hyper drôle. Donc voilà, ça parle vraiment des questions un petit peu existentielles. Somme toute, hein, on parle pas de l'univers machin existentiel pour une femme célibataire, style Bridget Jones, vous voyez. Donc ça peut être pourquoi ne faut-il pas coucher avec son voisin de palier? Où vaut-il mieux conclure, chez lui ou chez soi? Pourquoi aime-t-on tellement s'acheter des chaussures? Comment garder son sang-froid pendant les soldes? Avec qui ne faut-il surtout pas partir en vacances? Dit comme ça, pendant que je m'entends le dire, ça fait très... livre d'ado un peu cucu, un peu nunuche, un peu cruchette, oui, ça fait ça. Mais quand on le lit, je vous assure, c'est hyper léger. Si vous cherchez un livre écrit hyper d'une façon hyper agréable, où vous avez envie de vous marrer, quelquefois j'étais avec mon bouquin, je vous assure, vous riez en lisant, c'est quand même, quelquefois tu souris, mais là tu ris en lisant. Hyper léger, machin, vous partez en vacances, vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez prendre plaisir à lire un truc, c'est pas un pavé, c'est pas un pavé en même temps, j'en sais rien parce que sur ma liseuse je vois pas la hauteur du bouquin, mais en tout cas voilà, je l'ai lu assez rapidement. Essayez Marion Michaud, moi je trouve ça hyper sympa. Est-ce que j'avais quelque chose à vous dire d'autre sur Marion Michaud? Eh ben non. Donc on passe. Ensuite, je voulais vous parler d'un jeu. Alors, vous savez que à la maison, enfin, vous savez peut-être pas, enfin si vous savez, parce que j'en parle quand même régulièrement, vous savez que nous, on adore tout ce qui est énigme. D'ailleurs, on va y revenir après. Et je suis tombée sur un jeu, alors ça s'appelle Macro Crime City. Parce que le principe du truc, c'est que... alors, comment je vais vous expliquer ça? Est-ce que j'écris un speech là-dedans? Un pitch. Ils disent donc que c'est un jeu de société coopératif qui utilise comme mécanique de jeu principale la déduction et l'observation. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple Où est Charlie? Eh bien, c'est un Où est Charlie version... XXXL, parce qu'on a à l'intérieur, alors je vais essayer de vous montrer comment c'est gaulé, et je vous ferai peut-être des incrustations, parce que c'est une énorme carte, donc qu'on déplie en XXX. Je vais pas le faire là parce que sinon ça va être hyper galère. Vous voyez, c'est une énorme carte comme ça. Ça montre vraiment des scènes de vie, des immeubles, des maisons, des gens qui se baladent, etc., etc. Et dans la carte, vous devez résoudre des énigmes. C'est-à-dire que vous avez 16 énigmes à résoudre. Donc les énigmes, à chaque fois, sont dans une petite pochette comme ça. Vous avez plusieurs niveaux d'énigmes et selon ce que vous tirez, vous devez trouver telle et telle personne, qui a tué, pourquoi, juste en cherchant sur cette énorme carte. Vous avez une petite loupe parce que quelquefois les détails sont tellement
tellement petit, vous voyez, que mamie Delphine, là, elle a retrouvé sa petite loupe qui est dans la boîte. Hein, c'est pas moi qui ai acheté la loupe, hein, elle était dans la boîte. Bref, c'est hyper rigolo. Ça, c'est vraiment un jeu que vous pouvez faire même avec des enfants, parce que je crois que c'est à partir de 8 ans. Alors, toutes les énigmes ne seront pas forcément adaptées à leur âge, mais vous avez un niveau de facilité, de difficulté. Bref, tout ça pour vous dire, donc c'est une boîte avec 16 énigmes. Une fois que vous avez fait les 16 énigmes, ben, la boîte elle vous sert plus à rien, donc vous pouvez, moi je pense que je vais soit la prêter, soit je la mettrai sur Vinted une fois qu'on aura terminé. C'est hyper attrayant, chaque énigme on va dire dure peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Donc c'est, tiens, hop, on se fait une petite énigme. Je trouve ça sympa. Je trouve que c'est un jeu familial hyper sympa. Donc j'avais envie de vous en parler. Je sais plus combien on a payé la boîte. Ça doit être 20-25 € le truc. Donc oui, derrière, ils disent que c'est 15 à 45 minutes par enquête. Donc peut-être que j'ai pas fait encore ce que j'ai dû faire pour l'instant, on va dire 6-7 énigmes. Donc, j'ai pas dû encore faire les énigmes les plus longues. Donc, ça peut aller jusqu'à 45 minutes d'enquête. N'hésitez pas à aller vous renseigner parce que je sais pas si j'ai été très très claire dans mon explication. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner. Je sais pas pourquoi je vous ai parlé de 8 ans, mais il y a marqué à partir de 10 ans. Et la carte, elle fait 75 cm sur 110 cm. Vous voyez, plus d'1 mètre. Voilà. Delphine, c'est tout. Autre chose. Là, j'ai reçu. Alors ça, quand je dis que c'est pas qu'il n'y avait rien en collaboration, j'ai oublié que c'était la marque qui me l'avait envoyé pour me remercier d'avoir parlé d'eux sur YouTube. J'étais pas du tout censée vous en reparler une deuxième fois. Enfin voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'ils m'ont pas envoyé ça pour que je vous en parle en vidéo. C'est pour me remercier de la vidéo que j'ai fait l'autre jour. On a kiffé. On a kiffé. Donc pour rappel, c'est des boîtes comme ça qui se présentent comme ça. Et à l'intérieur, vous avez plein d'éléments. Si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo vraiment de l'ancienne box où je vous décris vraiment de A à Z cette box là, mais c'est vraiment top. À l'intérieur, voilà, vous avez des coupes de journaux, vous avez des photos de crimes. Donc vous devez résoudre tout le crime, les machins. Vous avez des trucs quelquefois, des flyers, vous savez pas pourquoi, tout est à étudier. Les dépositions de tous les suspects. Vous avez accès à des vidéos. Bref, je vais pas rentrer dans les détails encore une fois parce que je vous ai fait une vidéo dédiée à cette box-là. Mais tout ça pour vous dire que là, on a reçu cette autre box et qu'on l'a fait et franchement, elle est top. Donc, c'est la box Ultime Châtiment. On a commencé à 18h. À minuit, on y était toujours. On était 4 dessus à tout décortiquer. Cette box-là est plus dure que la box précédente. C'était le Gardien des Caves. C'est un niveau supérieur. Le Gardien des Caves, c'était niveau facile. Ça, c'est niveau moyen. Et je peux vous dire que... Mais j'adore. Ça me donne envie d'en prendre plein, d'en essayer plein. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous parler de ça. C'était vraiment super. Ensuite, je perds mes notes. De quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler de Netflix. Alors, la dernière fois, lors de ma dernière vidéo favori du mois de mars, j'étais en cours, donc je ne pouvais pas encore vous en parler parce que je ne l'avais pas terminé. Et donc, je voulais vous parler du documentaire, enfin, c'est une série documentaire sur Johnny Hallyday qui s'appelle Johnny, pas Johnny. J'ai vu que, en préparant cette vidéo-là, j'ai vu que les critiques avaient été quand même assez mitigées sur ce documentaire-là. Alors, peut-être que c'est les fans de Johnny qui sont assez pointilleux, et certains disent voilà, qu'ils n'ont pas appris grand chose sur la vie de Johnny Hallyday. Moi, pour une personne qui connaît Johnny, enfin qui connaissait Johnny de loin, si vous voulez, voilà, je connais Johnny Hallyday, je connais plein de ses chansons, etc. Mais comme une fille lambda, j'ai pas un album de Johnny Hallyday à la maison. J'ai jamais été voir un de ses concerts. Je suis pas fan de Johnny Hallyday, même s'il y a beaucoup de chansons de lui que j'aime énormément et que je connais par cœur par habitude de les écouter à la radio, les machins, les bidules, allumer le feu, je te promets, Laura, Mour d'amour enchaîné, bref, vous voyez ce que je veux dire, on connaît tous les chansons de Johnny Hallyday. Pour moi, j'ai appris, alors il y a plein de trucs évidemment que tu sais, mais sinon j'ai appris beaucoup de choses sur la vie de Johnny Hallyday, sur son enfance, sur son papa, sur sa maman, sur la façon
Enfin, je savais pas du tout qu'il avait été abandonné, entre guillemets, même pas entre guillemets, par son père. Et je vous invite vraiment à aller, si vous avez c'est sûr que si vous aimez, si vous n'aimez pas du tout, Johnny Hallyday, ça sert à rien de regarder la série. Mais si vous aimez bien le chanteur, si vous aimez bien le mec, je vous invite vraiment à aller le regarder parce que moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est pas une série qui dure très longtemps. Combien j'ai marqué? Oui, il y a 5 épisodes, donc ça va extrêmement vite. Bref, j'ai trouvé ça intéressant. Ce documentaire a été réalisé sans l'avis de la famille de la Laetitia, tout ça. Et apparemment, il y a un documentaire, alors je sais pas si ça sera une série ou un documentaire en one shot qui est en préparation. Là, par contre, sous l'égide de Laetitia. Ça, c'était pour le petit côté people de la chose. Ensuite, un autre truc dont je voulais vous parler, et là, je finissais tout juste, juste au début du mois, donc pareil, je pouvais pas vous en parler dans mes favoris du mois de mars, mais là, je vous en parle dans mes favoris du mois d'avril, parce que ça va ne parler que à ceux qui connaissent la saison 1, parce que je vais vous parler de la saison 2 d'une série, Les Chroniques de Bridgerton. Franchement, vous avez vu la 1 regardez la 2. Vous n'avez pas vu ni la 1 ni la 2, mais regardez cette série. C'est une série hyper légère. Ça se passe en Angleterre, au temps des rois, des reines, des machins, avec les grandes robes, les tenues hyper jolies. C'est un truc romantique où il y a quelqu'un qui tombe amoureux de quelqu'un d'autre, les princes, les rois, les trucs. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a des coups bas, il y a des histoires d'argent. Enfin bref, j'aime beaucoup les Chroniques de Bridgerton. Et la saison 2, alors je vais dire les trucs sans spoiler pour ceux qui ont ni vu la saison 2 ni la 1 du coup. La saison 2, je suis tombée littéralement amoureuse d'Anthony, hein, celui qui joue Anthony, mais cet acteur, je l'avais pas identifié aussi agréable à regarder dans la saison 1. Alors la saison 2, non mais je pense que la cause du réchauffement climatique, on a trouvé d'où elle venait. Hein. Ça vient de Anthony, je sais plus le nom de l'acteur, mais alors Anthony, chaleur Anthony. Enfin, j'adore. J'aime tout. Vous voyez, j'ai hâte. La série s'est terminée parce que c'est des petites séries. Hein. C'est pas des séries avec 20 épisodes, machin, qu'il faut. Non, c'est vraiment des séries hyper courtes. Je crois que c'est. J'allais dire 8 et en fait, j'ai voulu dire 9. 8. Je crois que c'est 8 ou 9 épisodes. Mais moi, je veux la 3. Je veux la saison 3. C'est quand la saison 3? C'est ça qui est hyper frustrant dans les séries. C'est que on est dans l'histoire. La série s'arrête. Et après, il va falloir que j'attende 1 an avant de retrouver mon petit Tony. je veux mes chroniques. Et au-delà de ça, il y a une autre actrice que j'adore dans la série. Je crois, je l'ai pas noté. Je crois que son prénom dans la série, c'est Héloïse. Alors, je connais pas du tout le nom d'actrice. Je vous mettrai sa photo ici. Mais j'adore le personnage qu'elle joue dans la série. Donc, Héloïse, Anthony. Mais bref, regardez cette série, j'adore. Si vous avez aimé cette série, que vous l'avez vue, etc., commentez dans les commentaires et pour donner également votre avis, pour donner envie à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas vu la série. Voilà. Et dernier truc dont je voulais vous parler, et là je me penche parce qu'elle est juste à mes côtés. Je voulais vous parler de ça. Vous connaissez ça? Si vous êtes, si vous étiez ado dans les années 80, on va dire jeune dans les années 80, enfin plus jeune dans les années 80, vous connaissez ça? C'est Quattro Pocket. Vous prenez 2 délicieuses confitures, vous les fourrez au praliné et vous obtenez Quattro Pocket. J'avais complètement oublié ce gâteau, cette gaufrette chocolatée. Elle était partie de ma tête, complètement gommée avec les années. Plus de Quattro Pocket dans la tête de Delphine. Et l'autre jour, je sais plus, je fais un drive, je cherchais des petits gâteaux pour les vacances, blibli. Je tombe sur Quattro Pocket, je ne me souvenais même plus du goût, pour vous dire. Les Quattro Pocket ont été livrés, blablabla. L'autre, je me dis, tiens, j'ai envie de manger un truc, qu'est-ce qu'il y a? Je vois ça, je dis, punaise, ça me dit quelque chose, et là,
Là, uniquement là, je me suis dit, mais punaise, je mangeais ça quand j'étais dans les années 80, 90, je mangeais ça. Et j'ai retrouvé le goût incroyable des Quattro Pocket. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, donc c'est une petite gaufrette hyper légère, hyper croustillante. À l'intérieur, moi, c'est ce que j'aime le plus dans les cochonneries comme ça. C'est vraiment de la pâte à tartiner, hein. C'est vraiment le goût Nutella à l'intérieur, avec des petits trucs de noisettes. Quattro Pocket. Non mais entre Anthony et Quattro Pocket, je peux vous dire que... Bref, c'est hyper bon. Alors, au niveau de la composition, ça doit être que des saloperies. Hein. Je pense que Inky et Yuka sont là en train de dire non, c'est de la merde. Mais c'est un bonheur. Si vous vous rappelez de ça, je pense que rien que de le voir le truc, ça va vous donner envie de le regoûter. Si vous connaissez pas, testez. Je vous fais un gros plan là. Quattro Pocket. Est-ce que c'est des chiens? Je sais même plus. Ah non, c'est des petites noisettes. C'est des petites noisettes qui marchent. Quattro Pocket. Ouais, le packaging est resté dans l'état. Hein. On est vraiment dans le truc hyper old school. Bref, j'adore. En plus, c'est pas très grand comme gâteau, vous voyez. On n'est pas dans la culpabilité énorme. Quelquefois, il y a des gâteaux, c'est gros. Là, Pocket. En plus, c'est marqué Pocket. Donc, on a l'impression de vraiment manger un truc tout Pocket, tout petit. Bref, j'adore. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais noté pour les favoris du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez les petites choses, le jeu, le Quattro, de quoi j'ai parlé d'autre. La série Anthony Pocket, c'est ça qu'il me faudrait. Il me faudrait un Anthony Pocket. Hop. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Et je vais rajouter, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, eh bien écoutez, partagez. Partagez-la. Voilà, c'est ça aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Anthony Pocket.